Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du Sud. Chaque année, au mois de mai, Banon fête son fromage ici dans nos irrésistibles Alpes de Haute-Provence. Et le programme est toujours très festif, joyeux et animé. Nous sommes au cœur de la fête, au beau milieu du marché gourmand où sont présents de nombreux producteurs de fromage. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce Banon? C'est vraiment un produit emblématique des Alpes de Haute-Provence. C'est une fabrication un peu à part qui s'appelle le caillé doux qu'on va ensuite mettre dans les feuilles de châtaignier qui vont donner tout le caractère au fromage en fait. Donc le tanin de la feuille va transmettre ses goûts de sous-bois, ces notes un peu animales qui sont attendues dans le Banon. On va venir chercher sur le Banon un côté crémeux que la plupart des gens apprécient énormément. Et c'est voilà, ce qui va être vraiment typique terroir, ça va être les arômes de châtaignier. Dégustation du Banon. Oh, celui-là il est bien coulant. Hein. Alors, verdict. Irrésistible. Alors, chacun a sa technique de fabrication. Alors il y a quand même un cahier des charges qui est le même pour tous. On fabrique nos fromages, on les affine, on les plie. C'est le point le plus important quand même d'un Banon. Pliage à la main dans des feuilles de châtaignier. Quelles sont les qualités d'un bon plieur de Banon? Et avoir de la dextérité, donc le but c'est de les plier bien et vite. Le but c'est que le Banon soit joli, qu'il soit intégralement hermétique, que le fromage puisse s'affiner de façon homogène. Le fromage de Banon est mis à l'honneur à travers des démonstrations de pliage, fabrication, mais aussi avec le concours du Banon d'or. Quels sont les critères de sélection afin d'élire le Banon d'or? Plusieurs critères, d'abord l'aspect, le pliage, la couleur des feuilles, la texture et l'aspect aussi quand on déplie le Banon. Il faut qu'il y ait effectivement cette couleur un peu mordorée qui est donnée par le tanin de la feuille. On regarde aussi la texture, on ne veut pas un fromage qui soit trop sec, on ne veut pas non plus un fromage qui soit trop gras, qui soit pégueux en main. Ensuite, quand on le coupe, s'il coule pas, l'odeur aussi est importante. Et ensuite, la dégustation, bien sûr, qui est le critère déterminant. On va savoir ces arômes avec cette pleine bouche de ce qu'est un Banon avec un petit peu d'amertume, un petit peu de sel, ce recul sur l'affinage. Il y en a un d'ailleurs qui sort du lot aujourd'hui. Comment vous l'aimez vous le Banon? Un peu affiné. Je dirais que le plus important c'est l'équilibre et il faut qu'il ait du goût. Juste onctueux, coulant. Je préfère comme ça plutôt que coulant. Un bon Banon, il a du goût. Il va être boisé avec une petite odeur forêt. Il a du caractère. Comment vous l'aimez vous le Banon, madame? Comme ça, bien coulant, comme il est là. Bien affiné. Il vous arrive de le cuisiner? Sur un toast de pain de campagne avec un petit peu de miel de lavande. Jeanne réalise un galet de la Durance au Banon. Moi, je faisais quelque chose qui s'appelait le tian de légumes au Banon. Une petite épaule d'agneau au Banon, c'est pas mal. En fin de repas, je trouve que c'est excellent. J'aime le Banon quand il est bien rond. Avec un bon canon, ça sauve un vigneron. Voilà les amis, j'ai passé une excellente journée aujourd'hui sur la fête du fromage à Banon. Et pour moi, c'est certain, l'année prochaine, au mois de mai, je reviendrai fêter le Banon. À bientôt dans les Toqués du Sud.